Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais revenir sur une bande-annonce que j'ai dû voir une vingtaine de fois, qui est sortie hier. Il s'agit d'un film français, mesdames et messieurs, un film de science-fiction français qui s'appelle Le Dernier Voyage. Mais en 10 secondes, c'est quoi Le Dernier Voyage ? Le Dernier Voyage est un film de Romain Quirault, un film indépendant français, produit par la société de production Tandem. Ce film s'avère se trouver sur la lignée des plus grands films de science-fiction tels que Mad Max, Blade Runner ou encore Armageddon, et ce mélange particulier risque d'être assez intéressant à voir au cinéma. Donc la bande-annonce en soi, elle n'est pas très longue, elle fait 1 minute. Mais elle est tout de même vachement intéressante. Et à juste titre, car j'ai dû la revoir une vingtaine de fois tellement je l'ai trouvée bien, vraiment. Elle est bien, elle n'est pas incroyable, nous allons le voir, mais elle est bien. Et ça, vraiment, c'est une bonne chose. Bon, qu'est-ce que raconte la bande-annonce ? Le film se passe dans un futur proche, dans lequel une mystérieuse lune rouge va s'écraser sur la Terre, provoquant l'extinction de l'humanité. À quelques jours avant l'impact de cette lune sur la Terre, un espoir subsiste dans les deux personnages principaux, qui vont faire donc une adolescente et un trentenaire qui s'appelle Paul, WR, qui est le seul à pouvoir stopper la lune rouge dans sa trajectoire et sauver l'humanité. Cette bande-annonce est vraiment bien. Premièrement, les bonnes choses. Déjà, la musique. Alors, la musique, ça va être un point fort et un point faible. Nous allons y revenir après. La musique est vachement bien. Elle est dans la lignée de ce qu'a pu faire Hans Zimmer sur Interstellar, donnant quelque chose d'un peu triste, avec un peu de désespoir. Voilà. Donc voilà, il y a un aspect très de désespoir qu'on peut voir dans cette bande-annonce, qui est vraiment sympa. 7 jours, 168 heures, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. L'ambiance semble très bien maîtrisée. De ce que j'ai pu voir, les images sont très marquantes, il y a de très bonnes idées, et un autre point positif, c'est que l'aspect de science-fiction semble être poussé. On a un visuel qui fait très science-fiction, et ça c'est assez important, donc ça c'est une très bonne chose. Mais il y a tout de même quelques points un peu faibles. Par exemple, la musique. Oui, la musique. La musique, la première partie de la bande-annonce, elle est très bien. Elle est vachement bien, elle met dans l'ambiance, on a quelque chose de très profond qui s'y dégage, c'est vraiment intéressant. Mais par la suite, elle devient beaucoup moins intéressante et beaucoup plus banale, donc ça c'est un petit peu dommage tout de même. Et deuxième chose pour la musique, le titre du film. Il fait clairement penser à celui de Stranger Things. Ce qui en soi n'est pas un problème, sauf que entre Stranger Things et Le Dernier Voyage, il y a une petite différence, donc c'est dommage. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui aurait pu être mieux. Un autre point faible de cette bande-annonce, les dialogues. Les dialogues sont très peu présents. On a Jean Reno au début il va dire une phrase assez profonde, voilà, c'est un peu limite philosophique. Tu sais pourquoi les illusions sont dangereuses ? Ce sont des ombres qu'on ne peut pas attraper. Et c'est tout. Sinon, je crois il y a quelques bouts de phrases, mais sinon il y aura très peu de dialogue. Et ce qui, au début, n'est pas problématique parce qu'on est dans de la contemplation de l'environnement, de l'ambiance de ce film. Mais par la suite, on va être plongé. La bande-annonce va nous plonger dans les enjeux, dans l'action. Et dans ces cas-là, sans dialogue, ça fait un petit peu bizarre. Alors, je comprends que le film, apparemment, il va durer 1h30, ce qui est assez peu, mais tout de même. Glisser quelques dialogues des personnages principaux, ça peut être bien et ça manque en fait parce qu'il y a que Jean Reno qui parle, donc, et comme c'est un personnage secondaire, c'est assez problématique. Mais dans l'ensemble, cette bande-annonce reste tout de même assez dingue. L'ambiance y est clairement au rendez-vous. Il y a des visuels très intéressants, tout comme par exemple la brume rouge là à la fin de la bande-annonce où l'espèce de voiture volante fonce dessus. Enfin, il y a vraiment des idées très intéressantes. Et je pense que ce film indépendant peut envoyer du lourd, donc j'ai hâte de le découvrir au cinéma et j'espère que vous aussi. Merci d'avoir regardé cette critique de bande-annonce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à plus.